إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن الله تعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Chers frères et chères sœurs, Allah nous dit: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ min rizq. Je ne veux pas d'eux une subsistance. وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ. Et je ne veux pas d'eux qu'ils me nourrissent. إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ. C'est Allah qui pourvoit à nos besoins. ذُو القوة, le puissant, le matin, l'inébranlable. C'est nous qui avons besoin d'Allah et qui avons besoin de l'adorer. Et sans cette adoration, nous n'avons pas d'existence. Parce que si le corps se nourrit avec du pain, l'âme se nourrit avec l'adoration d'Allah. Et l'adoration d'Allah, c'est ce mot qui englobe tous les actes apparents et cachés, tous les actes, qu'ils soient physiques ou intérieurs, dans le but de se rapprocher d'Allah. Notre existence n'est véritable que si on adore Allah, que si Allah est présent dans nos cœurs, qu'on se rappelle de lui, qu'on l'invoque, qu'on l'aime, qu'on le craint, qu'on place notre confiance en lui. Et ça, c'est le sens de la ilaha illallah. Ay la ma'bouda bihaqqin illallah. C'est le sens véritable de l'attestation de la foi. Nulle divinité qu'Allah veut dire, à vrai dire. Nulle divinité mérite d'être adorée en vérité qu'Allah. Allah doit être mon bien-aimé, mon adoré, celui auquel je pense constamment, du matin au soir. Le bien-aimé, le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous a montré la voie de l'adoration. Lui qui a invoqué Allah constamment, à chaque instant de sa vie, il avait une parole pour se rappeler d'Allah. Et l'adoration la plus facile
qui ne demande aucune énergie, c'est le dhikr, le souvenir et le rappel d'Allah. قال الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا, ceux qui ont cru, ceux qui ont la foi en Allah. Et leur cœur se tranquillise par l'évocation du nom d'Allah. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. Les cœurs ne peuvent s'apaiser, ne peuvent trouver la paix et la sérénité qu'en se rappelant du bien-aimé. Le premier bien-aimé, Allah, notre Créateur, et celui qui nous maintient en vie, et celui qui pourvoit nos besoins, celui qui détient la grandeur et la puissance, et la perfection et la beauté, doit être rappelé et évoqué. Le cœur ne peut vivre qu'avec cette adoration. Ton cœur n'a été créé que pour qu'il adore Allah, pour qu'il se rappelle de lui, pour qu'il l'aime et pour faire de sa vie une vie vécue dans la présence d'Allah. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل إن صلاتي. Allah dit à son prophète, dis mes prières, قل إن صلاتي ونسكي, et ma dévotion ou mon sacrifice, ومحياي, et ma vie, ومماتي, et ma mort, لله رب العالمين. Ma vie et ma mort, c'est pour mon bien-aimé Allah, le Seigneur des mondes. La sharika lah, nul associé à lui. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. C'est ainsi qu'Allah nous a ordonné de se diriger vers lui. Rien que vers lui, pour être des soumis à lui et non pas des associateurs. Allah nous a créés pour son adoration seul. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. وَمَا أُمِرُوا, ils nous ont reçu l'ordre إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ. L'ordre qu'on a reçu d'Allah, c'est de l'adorer seul. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Et ton Seigneur a décrété de n'adorer que lui, seul, sans rien lui associer. مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, en lui vouant un culte exclusif, un culte pur, sincère. Hunafa, monothéiste, sincère avec Allah. Quand on adore Allah, on doit l'adorer seul. Et quand on l'invoque, on doit l'invoquer seul, sans intermédiaire. وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. Et n'invoque avec Allah aucune divinité à part lui, nulle divinité avec lui. كل شيء هالك إلا وجهه.
toute chose va périr, sauf son visage. Lahul hukm, à lui le jugement. Wa ilayhi turja'un. Et vers lui, vous allez retourner. Allah seul mérite qu'on consacre notre vie, notre être, notre cœur, notre corps pour lui. Wa'budullah wa la tushriku bihi shay'a. Et adorer Allah sans rien lui associer. وشرط هذه العبادة أن تكون على الإخلاص والمتابعة. Et les conditions de cette adoration pure, c'est la sincérité et la conformité et le suivi du messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Celui qui espère la rencontre d'Allah, qu'il fasse des bonnes actions. Mais en faisant des bonnes actions, il faut être sincère. Il faut avoir la pure intention. Il faut que l'acte soit voué exclusivement pour Allah et ne rien associer à Allah dans son adoration. C'est-à-dire que ton intention doit être la recherche de la satisfaction d'Allah, la recherche de l'agrément d'Allah. Et c'est ça l'ikhlas, la sincérité, la pureté de l'intention qui est la base, la première base et le premier fondement de toute adoration, c'est d'être sincère avec Allah et que les actes soient motivés par l'amour d'Allah. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. On vous nourrit لوجه الله, pour la face d'Allah, pour l'amour d'Allah. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. On ne veut de vous ni récompense, ni remerciement. Quand tu fais un acte d'adoration, même si le fruit de cet acte va vers les autres, comme l'aumône, comme le fait de nourrir les pauvres, comme le fait d'aider ceux qui sont dans la nécessité, fais-le sincèrement. Ne cherche ni remerciement, ni applaudissement, ni éloge de personne. N'attends pas à de recevoir de merci. Et ne sois pas affecté si on ne te dit pas merci. Parce que ta récompense incombe à Allah. Et tu as fait l'acte en toute sincérité pour Allah. Et quand tu fais un acte d'adoration, fais-le sincèrement. Ne le fais pas par ostentation. Ne le fais pas pour être vu par les autres. Parce que quand tu le fais pour être vu, c'est le riya, c'est l'ostentation. Et c'est une forme d'association. Et celui qui fait un acte d'adoration en recherchant la satisfaction de quelqu'un d'autre n'a pas connu Allah véritablement, ne connaît pas la grandeur d'Allah. Parce que celui qui consacre un instant de sa vie pour quelqu'un d'autre qu'Allah n'a pas connu l'amour d'Allah et ne sait pas la puissance et la grandeur d'Allah. Et toute personne qui vit sa vie en oubliant que la relation centrale qui doit gérer sa vie, c'est sa relation avec Allah.
La ilaha illallah veut dire que Allah doit être présent dans mon cœur, dans ma vie. Toute ma vie doit se concentrer à satisfaire Allah, à aller vers sa connaissance. Et quand Allah nous dit « Et je n'ai créé les djinns et les ins et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent », comment tu peux adorer quelqu'un alors que tu fais rien pour le connaître? Comment tu peux adorer Allah sans lui vouer un culte exclusif, sans être sincère avec lui? Comment tu peux l'adorer sans l'aimer? Et l'esprit de cette adoration, c'est cet extrême amour qu'on doit vouer pour Allah. Avec la parfaite soumission et humilité devant lui, avec l'extrême vénération d'Allah. Quand on adore Allah, on doit savoir que c'est nous, les serviteurs faibles, indigents, qui ont besoin du grand, du puissant, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce n'est pas lui qui a besoin de nous. Cette adoration doit nourrir ton cœur. Et ton cœur doit être attiré par sa beauté et par sa majesté, subhanahu wa ta'ala, qu'il soit exalté. Mais si on vit notre vie comme si nous sommes indépendants d'Allah, nous n'avons pas besoin de lui. Comme si notre divinité c'est l'argent, c'est le veau d'or. On court derrière l'argent, mais on ne sait pas que notre dépendance d'Allah, elle est supérieure à toute chose. Si tu peux te lever le jour ou te coucher le soir, courir ou s'asseoir, c'est grâce à lui. Ce n'est pas toi qui gères ton cœur, ni ta respiration, ni les aliments que tu vas manger. Il y a une partie de toi, ce corps-là, que tu ne maîtrises pas. Et heureusement que c'est lui qui s'occupe de ton corps. Sinon, tu aurais encore plus de soucis dans ta vie. Les soucis quotidiens qui nous ont fait oublier notre raison de vie. L'adoration d'Allah avec son sens global. Parce que l'adoration en islam, ce n'est pas seulement la prière, ce n'est pas seulement le jeûne, ce n'est pas seulement le pèlerinage ou la zakat. Oui, ça c'est le pivot de l'adoration. Mais l'adoration d'Allah, elle a ce sens général, global, de consacrer toute sa vie pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et de vivre dans le rappel constant de la présence divine et de voir ses bienfaits à chaque instant. Le musulman vit sa vie comme un miracle. Il voit les miracles d'Allah en lui-même, dans l'univers, en toutes choses. Il n'attend pas d'être malade pour sentir la bonne santé comme bienfait d'Allah. Il n'attend pas la pauvreté pour se rappeler les dons d'Allah qu'il lui a donnés. Il sait qu'il dépend d'Allah, qu'il est son serviteur et que toutes les créatures, c'est des serviteurs d'Allah. Ils ont tous besoin d'Allah. Ya ayyuhan nas, ô vous les hommes, antumul fuqara ila Allah. Vous êtes les indigents, les pauvres devant Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Et Allah, c'est celui qui se dispense de tout. Et il est le digne des louanges. Quand tu sais que tu es pauvre, faible, fragile, on doit écrire sur chaque être humain fragile. On est fragile, on peut tomber malade, mais aussi on peut sombrer dans une dépression. Malheureusement, les temps qui courent, qui sont difficiles, normalement, elles doivent nous pousser
à lever les mains vers le ciel, à implorer le pardon d'Allah, à invoquer Allah, parce que la faiblesse, c'est le plus grand signal que c'est le moment de faire dua, c'est le moment d'invoquer Allah. Mais les faibles d'esprit et les faibles spirituellement, au lieu de courir vers Allah, leur Créateur, ils s'enfuient. Ils cherchent d'autres divinités pour s'en sortir. Malheureusement, on a oublié notre raison de vie et notre raison d'exister sur terre, la raison pour laquelle il nous a donné Allah vie. Il nous a fait sortir du néant vers la vie. C'est lui qui a créé la mort et la vie. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. C'est lui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver quel est le meilleur dans les bonnes actions, quel est le meilleur qui va aider les autres, quel est le meilleur qui va soulager les souffrances, la souffrance des gens qui sont dans le besoin, dans la nécessité, dans la peine et la détresse. Quel est le meilleur qui va accomplir des bonnes actions en toute sincérité pour être meilleur aux yeux d'Allah et non pas aux yeux des créatures. Malheureusement, on a oublié que c'est Allah qui pourvoit à nos besoins. C'est lui le donateur. Et au lieu de s'occuper de notre mission qui est l'adoration d'Allah, comprise dans le sens global et intégral, et non pas réduite seulement à quelques actes d'adoration. Parce que si la prière, le jeûne et toutes ces adorations rituelles font partie du cœur de l'adoration, la bonté envers les parents, l'assistance aux proches, l'apprentissage de la science, l'aide aux autres, le bienfait qu'on peut faire autour de nous, font partie de cette adoration, de ces actes par lesquels on peut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand quelqu'un il traite avec Allah, parce qu'il sait qu'il dépend d'Allah, et qu'il va retourner vers lui, dans ce cas-là, il va avoir dans l'esprit quels sont les actes qui vont me rapprocher de lui. Quels sont les actes que je vais vouer pour l'éternel, pour que ces œuvres-là deviennent éternelles, elles doivent être vouées pour l'éternel, Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu fais un acte pour un mortel, tu es mortel, et ton acte il sera éphémère et qu'il va mériter la sanction plus que la récompense. Mais quand tu fais un acte pour Allah, cet acte-là, il devient éternel. Quand ton cœur s'attache à un mortel, vous allez tous vers l'anéantissement et la disparition. Mais quand tu fais un acte pour Allah, cet acte-là, qui est fait pour l'éternel, va devenir éternel. Kullu shay'in halikun illa wajhah lahul hukm wa ilayhi turja'un. Parmi les signes de l'aveuglement, c'est le fait de vivre sa vie et d'oublier la raison pour laquelle on a été créé. Faire l'effort pour gagner sa vie et finalement perdre son âme. اجتهادك فيما ضمن لك وتضييعك لما طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك. للأسف الشديد هذا حال كثير من الناس. C'est l'état de la plupart des gens. Ils font l'effort pour gagner leur vie. Et c'est quelque chose de louable. Mais ils font l'effort pour gagner la vie matérielle. Et ils négligent leur obligation pour donner vie à leur âme spirituellement.
Il ne faut aucun effort. Et ne regardez pas les autres. Il suffit de voir la mosquée, comme elle est vide le reste de la semaine. Dans l'islam, il y a 5 prières qui commencent par l'aube, le fajr, jusqu'à l'isha. Tu peux trouver toujours tes excuses pour le travail dans la journée, mais la mosquée, elle est ouverte pour toutes les prières. Tu peux trouver des excuses la semaine. La mosquée, elle est ouverte le week-end. Et la mosquée, elle se plaint à son Créateur de ses fidèles qui oublient que la prière, normalement, elle se fait en groupe, pas seulement le vendredi, mais pendant les 5 prières. قال ابن مسعود رحمة الله عليه ورضي الله عنه لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق. À l'époque des compagnons, ceux qui ne viennent pas à la prière, à la mosquée, il n'y avait que les hypocrites qui dorment le matin, ils n'assistent pas à la prière de l'Fajr et qui ne viennent pas le soir à la prière du Maghrib et du Isha. La mosquée, elle est ouverte et on a besoin plus d'exprimer notre indigence et pauvreté devant Allah dans ces moments difficiles et demander à Allah qu'il lève cette pandémie, qu'il dissipe ce mal et qu'il guérit nos malades et qu'il donne sa miséricorde à nos morts. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Le calendrier, c'est la semaine prochaine. الحمد لله رب العالمين الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا في أخ يطلب منكم الدعاء لأن له ميت وأخ آخر يطلب منكم الشفاء لأن له مريض. Donc il y a un frère qui demande de faire le dua parce qu'il y a un décès dans sa famille. Il y a un autre qui demande d'implorer Allah de guérir le malade et tous les malades, qu'Allah guérit nos malades et qu'il les soulage. اللهم ارحمنا واهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين